ça vous suffit? Et vous croyez avoir raconté Napoléon? Enfant, des blagues. Mais pourtant... Taisez-vous! Tout ça, sornette, politicaillerie, frime, bobard. Ça manque de couleur et de masculin. Ah, c'est tellement embrouillé qu'on y voit goutte. C'est pas Napoléon, vos histoires. D'abord, Napoléon commence quand Bonaparte disparaît. Là où la Méricourt s'arrête. À preuve que c'est trop grand pour sa petite tête. Moi, je sais. Je peux vous en faire, comme qui dirait, une statue vivante. Un dessin qui bouge. Pas, Georgin? Oui, oui. Racontez-nous l'empereur, Capucine. Non. La veillée est trop avancée et je n'aime pas raccourcir les victoires. Oh, ça suffit. Ça fait la 10e fois qu'il recommence. Laissez-nous tranquille. Tais-toi, Anne-Marie. Vous le voulez? Oui. Vrai? Eh ben alors allons-y. En avant. Je vais me recueillir. Où va-t-il? Il va nous préparer quelques surprises. Oh, il nous embête, oui. Allons. Il fait. Tais-toi. Tu es donc indifférente à tout. Regarde tous ces braves gens qui sont heureux de voir et d'entendre. Tu n'es donc d'aucun parti? Ah non. Non, j'ai pas de préférence pour un gouvernement, moi. Et vous vous montez tous la tête. Tu es française, Maria. Française. Oui. Les Suisses de Louis XVI ont tué mon mari et ma jeune sœur qui se promenaient aux Tuileries. La terreur, en 3 mois, a guillotiné mon père parce qu'il était robespierriste. Et mes 2 frères parce qu'ils n'étaient pas robespierristes. Il me restait 2 petits. 2 fils. Trop jeunes pour que la Révolution me les prenne. Et ben votre Napoléon s'en est chargé, lui. Et dans des pays si lointains, que les pauvres petits n'en savaient même pas le nom. Oh, des batailles. Une boucherie, plutôt. Tout ce que je sais des gouvernements, quoi qu'ils soient, moi, c'est que les hommes, ils comptent pas plus que des bœufs. Et le jour où on me fera crier, vive celui-ci, vive celui-là, en tonnerre, il fera chaud, vous savez. Ah, le v'là votre piquet. Silence! J'ai pris la tenue parce que c'est l'anniversaire de celle-ci. Gagnée à Leipzig. Et c'est pas du théâtre, hein, tout ça. C'est de la vie vraie. Tu vas pas nous dire que tout ça, c'est pas des décors de carton? Du carton? Ma gueule à mocher, c'est du carton. Retire-toi de mon chantier ou Satan! Asseyez-vous, les enfants. Suivez-moi bien. Et dites-moi si ce que vous allez voir et entendre est naturel. Parce que je ne vais pas seulement vous dire Napoléon, je vais vous le montrer. Nous le montrer? Parfaitement, comme s'il était là, en os. C'est mon ami Foster, Roy Ticton, ex-maréchal des logis de Hussard, qui m'a donné la lampe magique. Ah, ça vous épate, hein? Ah, vous allez voir quelque chose de beau. Apprenez que Capucine a servi dans 23 régiments, qu'il a obéi à 92 capitaines, 35 colonels, qu'il sait régler la cadence du pas, le déploiement des colonnes. Apprenez, enfants, que j'ai perdu une jambe à Leipzig, une oreille à Borodino, 12 dents à Ratisbonne et 3 doigts à la Moscova. Que j'ai vu l'empereur 7 fois en 10 ans, qu'il m'a parlé 3 fois et qu'il m'a tiré une fois la moustache. Eh ben, vous ne direz pas que tout ça c'est naturel, hein? Ta naïveté, Mine. Ah, où c'est que j'en étais? L'Égypte, Capucine. Oui. En Égypte. Bon. C'est un pays où ils ont eu l'imagination de bâtir des pyramides aussi grosses que nos montagnes, sous lesquelles
ils ont eu l'idée de mettre leur roi pour les conserver frais. Ah, nous mangeons le mameluc à l'ordinaire. Vas-y, Georges. Les pyramides. Silence! Silence! C'est une église à souvenir ici! On écoute! On s'en va! Malheur à qui ne comprend pas! Tenez, qu'est-ce que vous dites de ça, hein? Je me reconnais là, au premier rang. Mais regardez donc, mon cher Béranger. Paringo! Béranger avait raison. Avec des images, on n'écoute plus la Marseillaise. On la regarde. Eh ben, elle ira loin, cette invention, vous savez. Nous autres, nous revenons d'Égypte. Tout était changé. Nous l'avions laissé général. Nous le retrouvons empereur. Oh, toute cette gloire, Georges. Toute cette gloire. C'est dommage que ça bouge pas. Ça bouge pas. Et les tableaux du Louvre, est-ce que ça bouge? Vous pouvez pas faire un petit effort de cabochon? Oh, ça bouge pas. Oui, pour ceux qui n'ont rien au cœur. Pas Rapelin. Ma foi, la France s'était donnée à lui comme une belle fille à un lancier. Those Frenchmen are terrible chatterboxes. Look at them. They even chatter with pictures. Là commence véritablement Napoléon et le triomphe du soldat. Moi, j'aime mieux tes images, Georges. C'est plus naïf, mais c'est plus beau. Et il n'y a pas que les images. Il y a celles de Monsieur Charlet, de Monsieur Vernet. Napoleons Garde. Ja, meine Herren, das war ein Kerle. Je voudrais bien dormir avec ces images-là dans mon lit, Georges. Ah, en a-t-il fait user des soldats et des souillés dans ce temps-là? Enfin, vous savez que le français est né philosophe, et qu'un peu plus tôt, un peu plus tard, c'est qu'il faut dévisser. Aussi, on mourrait sans rien dire, parce qu'on avait le plaisir de voir l'empereur faire ça sur des géographies. Et il disait, ça, ce sera un royaume. Et c'était un royaume. Quel bon temps. N'est-ce pas, Draplin? Mais pourquoi ce Draplin ne répond-il jamais? Draplin, l'ami de Capucine, qui s'est coupé la langue le jour de l'entrée des Bourbons à Paris pour ne pas crier vive le roi. J'ai vu à Paris 11 rois et un tas de princes entourant Napoléon, comme les rayons du soleil. Et y en avait-il de ces bâtards? Les tambours du ciel qui ouvrent le vent, c'est l'orchestre de mon histoire. En prendre les 20 doigts, on tire ta palme. Il regarde dans sa lorgnette. Il sourit. On te les tape à Une minute. Réveillez ton chemin. Et attends tranquillement que ça lève. Une, deux. Le soleil d'Austerlitz. On est resté 70
Comme un Ratisbonne! Il a poussé de sa jambe blessée la porte de l'Espagne pour rentrer à nos pays. Trafalgar. Excusez-moi, je comprends pas l'anglais. Et attention, hein! Je ne suis pas encore hypothéqué dans mes fondations! La Russie, Capucine. La Russie! Un jour, il nous a dit, mes enfants, on va pousser les Russes au bout de leur pays pour qu'ils ne viennent pas plus tard nous manger. Car le Nord est friand du Midi, tout le monde le sait. Et à Moscou. Va pour Moscou, dit l'armée. Nous prenons Moscou. Et voilà qu'il pas que les Russes brûlent leur ville. 10 lieues de flammes. C'est comme ça, dit l'empereur, tous mes soldats y resteraient. En revenant, l'hiver avance d'un mois. Je me reconnais, là. Arrive la Bérésina. Ah, quelle bonne vie. Ah, mes enfants. Je peux vous affirmer sur tout ce qu'il y a de plus sacré que depuis qu'il y a des hommes, jamais, au grand jamais, il n'y eut pareil fricassé d'armées, de voitures, d'artillerie, dans de pareilles neiges, sous un ciel, pareille montagne. C'est là que je l'ai vu brûler les drapeaux. Il m'écoute là-haut. Qu'est-ce que je disais? Ah oui. Il brûlait, que je dis, les drapeaux. Ça dépasse tellement tout ce que je pourrais écrire. Les bavards de Paris, n'entendant plus parler de lui, le croient mort, et je te conspire. Il bondit à Paris, balaie les traîtres, reprend sa France dans sa main, ramasse ses guerriers en leur disant 2 mots, me v'là. Maman, ça devient du prodige, il revient à nous, avec sa figure d'horreur. Et pour l'Ors, ça donne des combats de montagne, peuple contre peuple, traître. Michel, vas-y, Boursin. Boursin. Stupid! Let's see!
congé de dire que ce fut une sacrée bataille, puisqu'il m'a porté la croix, et qu'il m'a dit, sur le champ de bataille, à la tombée de la nuit, que cherches-tu, Capucine? Ma jambe, mon empereur. Voilà pour l'oublier. Et puis, les mourants avaient la chose de se relever pour le saluer et lui crier « Vive l'empereur !» C'est pas drap-plein. Fin finale. Nous sommes en France. Et il y a plus d'un pauvre fantassin, un killer du pays malgré la dureté des temps, et remis l'homme dans un état satisfaisant. Ah, je puis dire en mon particulier que cela m'a rafraîchi la vie. Mais pour le moment, il s'agit de sauver la belle France contre toute l'Europe et contre la canaille qui l'avait protégée. L'invasion se fait. Sa face de lion, l'ennemi recule. Et il a fait dans ce temps la plus prodige pour défendre la belle France qu'il en avait fait pour conquérir le monde. Il veut enterrer tous les étrangers. Il les laisse venir sous Paris pour les avaler d'un coup. Par une bataille encore plus grande que toutes les autres. Une mère bataille, enfin. Mais les Parisiens ont peur pour leur peau de 4 sous. Ils ouvrent leurs portes. Les bonheurs finissent. Et le drapeau blanc se met aux fenêtres. C'est pas très bien. Alors, Marmontet. Les généraux qui s'étaient dit, ses amis, le trahissent pour les Bourbons, de qui on n'avait jamais entendu parler. Moi-même, qui sais beaucoup de choses, j'ai toujours cru que c'était les Bourdons, les grosses mouches. Alors, il nous dit adieu à Fontainebleau. Soldats, debout! Je l'entends encore. Nous pleurions comme des enfants. Les aigles, les drapeaux étaient inclinés, comme pour un enterrement. Car on peut vous le dire, c'était les funérailles de l'Empire. Donc il nous dit, de dessus le perron de son château, mes enfants, nous sommes vaincus par la trahison. Mais nous nous reverrons dans le ciel. La patrie des braves. Défendez mon petit, que je vous confie. Vive Napoléon II. C'est pas drap plein. Finale, on l'expédie à l'île d'Elbe, histoire de laisser un peu reposer la gloire. Et il est forcé de rester là, jusqu'à ce que notre volonté lui rende son pouvoir. On dit là-bas qu'il est mort. Oh ben oui, mort. Ah, on voit bien qu'ils ne le connaissent pas. Ils disent ça pour attraper le peuple. Mais la vérité est qu'il creuse. Ouais, il creuse. Vous savez que depuis quelque temps, la police fait d'énormes crevasses dans les rues de Paris. C'est qu'on le cherche.
On sait que son souterrain va aboutir. Ouais, il creuse. Et quelques jours, il nous sortira brusquement dans Paris. Place Vendôme. Il reviendra. Il reviendra. Vive Napoléon, le père du peuple et du soldat. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, il revient. Il revient. Il revient. Il vient. L'empereur revient. Napoléon vient. Il a débarqué au Golfe-Juan. Napoléon revient. Napoléon vient. Napoléon vient. Capucine avait raison. Il creusait. Napoléon vient. Napoléon. Lui. À 20 km d'ici, à leur frais. L'empereur s'est trouvé à midi devant un bataillon du 5e qui avait ordre de le tuer sans sommation. La route est escarpée. Un précipice, une prairie et la montagne à pic. C'est la minute la plus tragique de l'histoire où s'est décidé le sort des hommes modernes. L'empereur a d'abord hésité. Puis il s'est avancé, seul, son fusil sous le bras gauche. À l'apparition de zardagotes grises, les soldats du 5e sont restés stupéfaits. Leur capitaine, rendant hors de lui, criait « Feu! Feu !» Les malheureux soldats étaient livides, leurs fusils tremblaient dans leurs mains. À portée de pistolet, Napoléon s'est arrêté. « Soldats, je suis votre empereur. Tu écartes un zardagote. S'il est parmi vous un soldat qui veuille tuer son empereur, voilà. » Un grand cri. « Vive l'empereur !» a jailli de toutes les poitrines. Les rangs sont rompus, les cocardes blanches sont arrachées. Les soldats se précipitent sur l'empereur, l'embrasent, l'acclament, s'agenouillent. Toutes les troupes envoyées contre lui sont passées à son service. C'est une belle fin pour mon histoire. J'ai sauté à cheval pour qu'on lui prépare son entrée à Grenoble. On imprime sa déclaration. La voilà, ici. Et qu'on lui fabrique des drapeaux tricolores. Allez là, à la fête qui donne sur la porte de Bourbonne. Non, André, José, descends par la porte de Bourbonne. Appelez la grand-mère, réveillez les enfants. Non, restez, restez. Restez, vous le verrez à la fenêtre. Dehors, il y a déjà des milliers de gens qui vous empêcheraient de passer. Là, là, à la fenêtre, là. Notre père Napoléon, vous nous avez exaucés.
7e régiment qui vient de passer à lui. Il embrasse l'aigle avec émotion. Les soldats pleurent. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Soldats! Merci, mon Dieu, merci. Reprenez ces aigles que vous aviez à Austerlitz, à Jena, à Wagram, à la Moskova, et venez vous ranger sous le drapeau de votre chef. Arborez la cocarde tricolore. Vous la portiez dans nos grandes journées. La victoire marchera au pas de charge, et l'aigle aux couleurs nationales volera de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. Soldats, je suis content de vous. C'est indescriptible. On passe en paix avec son cheval. Capucine! Envoyez-le là-bas le pont. Il essaie de marcher au pont avec les soldats. Il tombe. Il rejoint les éclopés comme nous. Et Draplin qui court lui aussi. Capucine! Je ne rêve pas, c'est Anne-Marie. Oui, mes amis, oui, c'est moi. Reste avec lui, c'est clopé. Je vous aiderai à marcher. Je servirai à quelque chose. Tiens, voilà ça, Capucine. Oh, il était écrit que je serais une bête jusqu'au bout. Oh, regardez! Ça me rappelle l'Italie, mais dans l'autre sens. Allez, viens, viens Anne-Marie, viens. Mais non, mais là, t'es fou, Capucine. Mais tu peux plus tenir debout. Mais l'empereur doit être déjà à Lyon, j'en suis sûr. Comme chef d'orchestre. Ah, ben mes enfants, on ira loin avec ça. En avant. Qu'on marche comme ça. Ce qui doit être loin, devant nous, l'empereur. Déjà, de l'autre côté du monde.
Tiens. Là-bas, on dirait qu'on approche de Paris. Une, deux, en avant, Capucine.